Bonjour à toutes et à tous, il est temps de parler sport et cette semaine encore, on accueille Guillaume Van der Schaag, le rédacteur en chef de Sprint. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Alors on commence comme d'habitude avec le LOSC. Le LOSC qui semblerait-il va mieux après cette victoire de 1 à Lyon. Oui, alors on va pas crier victoire trop vite, mais c'est vrai qu'à l'occasion de la 16e journée de Ligue 1, le LOSC reçoit Toulouse. C'est ce samedi soir à 20h au stade Pierre-Mauroy. Alors qu'on les croyait au fond du trou, eh bien les Dogs sont allés s'imposer au Parc OL face à Lyon, qui est quand même la 3e équipe du championnat. Donc un petit peu à la surprise générale, une victoire 2-1. Et cette victoire, la question est la suivante. Cette victoire face à Lyon peut-elle donner des ailes aux Dogs? Peut-elle permettre au LOSC de prendre un nouveau départ? En tout cas, on leur souhaite. Alors, à savoir que là, face à Toulouse, eh bien, c'est un adversaire qui compte autant de victoires que Lille depuis le début de la saison. En revanche, le LOSC s'est incliné bien plus de fois que les Toulousains depuis le début de l'exercice 2017-2018. Ce qui est sûr, c'est qu'il existe un LOSC sans Mendes et un LOSC avec Mendes, parce que les statistiques sont pas du tout les mêmes selon que Thiago Mendes, le Brésilien, est présent sur la pelouse ou pas. En l'occurrence, là, il est plutôt incertain. On espère qu'il va pouvoir jouer, mais il est plutôt incertain pour le match de ce samedi soir. Et comme il pèse clairement sur le jeu lillois, eh bien, on est en droit d'être inquiet. Ce qui est sûr, c'est qu'une victoire nordiste permettrait à Lille de se relancer, d'autant qu'au classement, ils sont pas si loin que ça, les protégés du président Lopez. Ils sont d'ailleurs qu'à 6 points d'une 7e place, actuellement occupée par l'équipe de Montpellier, donc sait-on jamais. On continue à parler football et on parle maintenant Coupe de France, c'est ce week-end. Oui, pas de Ligue 2 ce week-end, mais un 8e tour de Coupe de France, lors duquel on n'est pas trop inquiet pour l'équipe de Valenciennes, puisque les Valenciennois devraient pouvoir passer sans trop de difficultés face au FC Évreux. En revanche, pour le Racing Club de Lens, la tâche sera bien plus ardue, parce que c'est l'équipe de Reims qui s'oppose face à Lens. C'est aussi une équipe de Ligue 2, mais elle qui caracole en tête de championnat. Reims, c'est de loin la plus grosse cylindrée, la meilleure équipe de 2e division dans le foot français. Donc ce sera pas facile face au RC Lens, mais on le sait, il y a un regain de confiance du côté des hommes d'Éric Sicora depuis quelques temps. Donc sait-on jamais. D'ailleurs, Lens qui est l'une des meilleures attaques du championnat à domicile sur le mois de novembre. Donc faudra quand même surveiller ce que vont pouvoir faire en Coupe de France les 100 et or. Mais on le sait, l'essentiel pour les Artésiens, c'est plutôt le championnat et de sortir la tête de l'eau. Un petit mot quand même de notre petit poussé. Ce sera les joueurs de l'OS FIV. Les Lillois qui vont défier Dunkerque, l'équipe de National. Il y a quand même quelques divisions d'écart. Il y en a 4 entre l'USLD et l'OS FIV. Mais FIV, c'est une équipe qui est capable parfois de briller en Coupe de France. Et puis Arras et Boulogne vont s'affronter pour tenter de décrocher une place au 9e tour et rencontrer peut-être une formation de Ligue 1, parce que c'est à partir de ce 9e tour que les 20 clubs de Ligue 1 font leur entrée. Ouais, les 32e de finale. Et puis pour être complet, Hasbrook reçoit Beauvais. On passe maintenant au basket et on parle évidemment Pro A. Oui, un match de Pro A à surveiller, c'est le match des joueurs du Portel qui reçoivent l'équipe de Levallois. La question est la suivante: est-ce que le Chaudron va rester une forteresse imprenable? Parce qu'en 5 rencontres à domicile dans leur fameux Chaudron, c'est leur salle, on l'appelle comme ça leur salle, eh bien les joueurs du Portel ne se sont jamais inclinés. Donc cette fois-ci face à Levallois, ça devrait bien se passer pour les joueurs maritimes. En revanche, le BCM Gravelines Dunkerque, ce sera plus difficile parce qu'ils seront en déplacement à Hyères-Toulon. Et Hyères-Toulon, c'est une équipe qui est un petit peu mieux classée que les Gravelinois, donc on va voir. Et puis peut-être un mot de Pro B si on a le temps, pour vous dire que Lille est 2e au classement et Lille va tenter de renouer avec la victoire en accueillant Fos-sur-Mer. On le rappelle, les Lillois avaient fait 5 victoires de rang sur les 5 premières journées de championnat, et puis ensuite ils s'étaient inclinés face à Vichy, mais là face à Fos-sur-Mer, ça devrait passer. À noter également que Denain va recevoir, mais demain soir, Saint-Chamond, alors que le match de Lille, c'est au Palais Saint-Sauveur et c'est ce soir à 20h. Allez, on passe maintenant au tennis. Oui, alors une semaine après avoir vibré au rythme de la finale de la Coupe Davis face aux Belges, eh bien la métropole lilloise reste connectée un petit peu avec la petite balle jaune, puisque la Ligue des Flandres à Marc-en-Barœul accueille pour la 3e et dernière année le Master U. C'est une sorte de championnat du monde universitaire. À ce jeu-là, les Américains ont tendance à briller. Ils se sont imposés à 7 reprises sur les 11 dernières éditions, et les Français avaient souffert l'an dernier, donc on espère que les Bleus, Blancs, Rouges vont réussir un petit peu à s'illustrer à Marc ce week-end.
c'est gratuit et ça a démarré ce matin et c'est jusque dimanche à la Ligue des Flandres à Marc-en-Barœul. Allez, on se mouille maintenant et on parle water-polo. Oui, avec un défi de taille pour les joueurs du water-polo de Douai qui reçoivent Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, c'est la deuxième équipe du championnat derrière Strasbourg et c'est une solide formation. Un autre match difficile, c'est pour les joueurs de water-polo de Tourcoing, les enfants de Neptune, qui accueillent Marseille, 3e, et ce sera à la même heure, ce sera ce samedi soir à 20h30. Et retour sur terre. On passe maintenant au cross, Guillaume. Oui, avec un des plus gros cross de la région. C'est tout près d'ici. C'est à Villeneuve-d'Ascq, entre le lac du Héron et les Marchenelles. C'est le cross du VAFA, qu'on appelle maintenant le cross du Héron France Environnement. C'est l'un des plus importants du département. Entre cross court, cross long, et il y a aussi une épreuve relais. Un relais mixte avec 2 garçons, 2 filles, avec différentes distances. Et donc, il y aura certainement du monde, avec un terrain qui risque d'avoir été un peu chahuté par la pluie cette semaine et par la neige ces dernières 24 heures, donc ça sera pas facile pour les crossmen et les crosswomen. Et puis en bref, en une minute, le reste du sport. Alors d'abord un petit mot de futsal, on parle pas souvent de futsal dans cette chronique, mais il y a du futsal, il y a notamment l'équipe de Roubaix qui évolue aux plus hautes divisions du futsal en France. Ils sont actuellement 5e du championnat, ils reçoivent Échirolles qui est 12e, et le moins que l'on puisse dire c'est que les Roubaisiens sont en confiance parce qu'ils viennent de passer 8 buts à 4 face à l'équipe de Toulouse, donc pour l'instant les Roubaisiens sont pas mal en championnat, ça devrait bien se passer ce samedi soir à Roubaix, donc pour ce match de futsal. Rugby. Oui, un mot de rugby pour vous dire qu'il y a 2 rencontres à domicile en Fédéral 2. D'abord Arras qui reçoit Beauvais et puis Marc qui va recevoir Chartres. Marc qui joue au stadium Lille Métropole, le stadium de la Melle. Et ça mérite un peu de public parce qu'il y a toujours de belles confrontations avec les Marquois. On a parlé basket mais on a oublié les femmes. Oui, on va parler juste rapidement de Ligue féminine pour vous dire que le SBVA jouera en déplacement face à Charleville-Mézières. Attention, c'est une grosse cylindrée aussi. Elles sont en confiance. On l'a vu les Villeneuvoises avec la victoire face à Bourges en Euroleague. Mais il va falloir se défaire de Charleville-Mézières. Et puis Saint-Amand va recevoir à domicile l'équipe de La Roche-sur-Yon. Et puis quand même un mot de volley et d'athlé. Alors en volley, Liga, Tourcoing va jouer à l'extérieur à Toulouse, mais les joueurs de Cambrai en Ligue B vont recevoir Narbonne, les volleyeurs de la région un peu au révélateur du Sud. Et puis en athlétisme, il y aura un trail nocturne de la Saint-Nicolas à Hénin-Beaumont ce samedi, et puis une course à pied à la course du Noël des Déshérités à Houplain-en-Couanne, avec tous les bénéfices reversés bien sûr à l'association du Noël des Déshérités, donc il fallait le dire. Merci beaucoup Guillaume Van der Schaag, rédacteur en chef de Sprint. Voilà, vous savez tout sur l'agenda. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end, Guillaume. Oui, bon week-end à tous. Merci beaucoup et restez avec nous, l'information continue. Bonne journée à tous.